Bienvenue tout le monde dans cette nouvelle partie des tipeurs. Alors une nouvelle partie, l'overlay vous aura très vite donné la réponse, on repart dans les terres de Warhammer. Alors oui, on avait dit qu'il y aurait un petit Warhammer dans pas longtemps, mais écoutez déjà vous en avez un en avance. Warhammer avec les tipeurs, une équipe de choc avec moi, alors une équipe très davidesque qui me soutient sur les chemises à carreaux, une équipe effectivement qui elle assume le fait de ne pas être digne, là ils le disent, ils le reconnaissent, ils le revendiquent, et Azael qui lui il a décidé de faire bande à part et n'a pas voulu de porter de chemise à carreaux, mais on lui en veut pas. Ni de t-shirt. Alors déjà, merci à vous d'être présents ce soir pour cette partie. C'est un peu le petite tradition maintenant qui sera, je pense, récurrente. Hein. Vous êtes déjà une partie avec les tipeurs, mais là la deuxième. C'est aussi une façon de remercier et évidemment de votre soutien, puisque les projets qu'on fait, les trucs comme ça, on pourrait pas les faire sans le Tipeee. Donc, ma foi, c'est l'occasion et j'ai envie de dire, c'est mérité. Et maintenant, sans plus attendre, on va partir dans les terres de Warhammer. Et on va aller mettre un peu le bazar, parce que je pense que là, les persos qu'ils ont choisis vont être assez sympas ensemble, ça va donner quelque chose d'original. Ils auront l'occasion de se décrire, et dans peu de temps, puisque nous allons démarrer tout de suite. Bonne partie, bon Warhammer, et à plus tard. Vous êtes prêts ? Prêt. Nous nous retrouvons à Kleindorf, magnifique petit village de la région d'Aldorf. Pas beaucoup d'habitants, c'est vrai, mais en tout cas quelques richesses locales à base de produits du terroir. Et depuis quelques temps, d'une richesse un peu différente, celle d'un groupe de camarades qui circulent sur les routes impériales et que nous allons rencontrer tout de suite. Alors, certains d'entre eux pourraient peut-être vous faire penser soit à une blague bretonienne, ça pourrait être valable, soit à un autre groupe, qu'on connaît déjà, mais qu'eux, évidemment, ne connaissent pas. Ça fait déjà quelques temps que vous parcourez les routes tous les quatre ensemble, et que vous cherchez à faire votre petit bonhomme dans le chemin, dans ce pays rempli de dangers qu'est l'Empire. Et puis, récemment, alors que vous étiez, disons-le, en repos entre deux longues routes, vous avez été approché par un homme. Cet homme se présentait sous un nom qui ne vous dit pas grand-chose, Edmund Brinhald. Et Edmund Brinhald, avait l'air très intéressé par vous. Il vous a observé pendant un petit moment, à un tel point d'ailleurs vous commenciez à vous poser des questions sur ce que vous voulez ce personnage. Et puis finalement il est venu vous voir. Vous vous en rappelez comme si c'était hier, surtout avec ce petit ton qui est le sien. Messieurs, vous êtes synchrone, c'est une qualité. J'aimerais savoir ce que vous faites dans la région. Ça veut dire quoi, synchrone? Ouais, c'est... Je vois, excellent. Qu'est-ce que vous faites dans la région? C'est un compliment, ne vous inquiétez pas. Nous cherchons le moyen de vivre, de gagner notre croûte. Eh bien, nous allons ici et là, nous faisons des spectacles. Ah bah c'est très bien, c'est très bien. On brasse. On rend des services. Oui, potentiellement musclé. Ah bah c'est excellent, je n'aurais mais pas aussi pu parfois tout en finesse. Oh, excellent, c'est excellent. Ou en rondeur. Ou avec des bulles et de l'orge. Et du malt. C'est plus original, mais c'est excellent aussi. Figurez-vous que j'ai à l'heure actuelle un léger petit problème. Je ne suis pas du village, je viens du village d'à côté. J'aimerais peut-être utiliser vos services, si toutefois ils sont disponibles. Mais vous nous connaissez? Ah non, pas du tout. Bah alors pourquoi venez-vous nous voir, nous? Et de quel type de service il s'agit? Oh, à vrai dire, rien de terrible, je vous rassure. Voyez-vous, nous avons, dans ma famille, une rivalité particulière avec une autre famille de la région. Nous sommes des notables, voyez-vous, et ces gens le sont, hélas, aussi. Et il est possible que j'ai prétendu, lors d'une soirée peut-être un peu trop arrosée, avoir des amis, des connaissances, un peu solides. On a tous des connaissances. Voilà. Et je me suis dit,
peut-être qu'avec votre air, ma foi, digne, intelligent, en tout cas solide, vous pourriez peut-être être une représentation que je n'ai pas menti. Bon, certes, j'ai menti, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, grosso modo, on va devoir se faire passer pour quoi? Pour qui? T'as compris, toi? Moi, j'ai rien compris à ce qu'il raconte. En Je sais fait, pas ce que ça veut dire notable. Alors, pour faire simple, je vais faire la traduction parce que visiblement, oui, je crois. Sont 2-3 je problèmes. vais peut-être m'adresser à vous, peut-être. Je vous laisse expliquer. C'est relativement simple. Oui. Monsieur ici présent est important dans le village où il est. Exactement. Et il a menti en disant qu'il connaissait des gens. Et visiblement, doit y avoir une ressemblance de près ou de loin. Mais du coup, la question... Bah justement, c'est ça la question, je Alors pense. nous en parlerons. Mais il a fanfaronné en fait. Mais sachez que vous avez un petit quelque chose avec des gens assez connus dans la région. Et je pense que ça serait très cocasse. Mais... S'il faut se déguiser ou jouer un rôle, moi je peux le faire. Ah, c'est payé. Ah oui, rubis sur l'ongle. Ah oui, vous êtes Et potable, en termes de donc... paiement, on est sur quelle base? Bien écoutez, des gens comme vous, en temps normal, j'imagine, la journée, vous touchez... Beaucoup. 20 couronnes. 20 couronnes. Ah, pour le groupe. C'est déjà plus tout de même. Non, par personne. Ça dépend à quel point vous aimeriez que vos honorables confrères, si l'on peut dire, soient au courant de vos petits... Eh bien écoutez, c'est de bonne guerre, j'aurais dû me taire certainement, mais c'est mérité. Je veux bien... 20 par personne, c'est ça? Vous voulez bien? Alors, cela dit, vous êtes solide. Donc s'il faut un peu castagner pour montrer que vous êtes des vrais durs, c'est envisageable. Ça dépend contre quoi. Je ne vous demande pas de tuer quelqu'un, je vous rassure. Est-ce qu'il y aura du fromage? Faire un peu peur. Oui, voilà, secoue un petit peu, vous savez, montrer des muscles. Des personnes de quel gabarit? Oui, un peu solide quand même. Hein. Mais monsieur là, particulièrement musclé, je ne doute pas qu'il fera très peur. Très bien. Je peux accepter 25 couronnes par tête. Je suis vraiment C'est ennuyé. quand même plutôt bien payé là. Ah oui. Eh bien... Je suis très ennuyé, mais je suis très content de vous avoir croisé, alors je sens que ça peut valoir le coup. Je regarde mes compagnons et je leur dis, mais à ce prix-là, nous sommes ses connaissances en fait. C'est ce que je pensais. Tout à fait. Et bien sûr. Vous voyez, je n'ai pas menti. Vous devez être sacrément désespéré quand même. Alors je suis très riche et très désespéré, oui. Et on aime les gens désespérés. Et Eh riche. bien, riche. Tant mieux. Et riches. Et si jamais vous avez quelques actions d'éclat qui pourraient être amusantes, je suis prêt à rajouter une petite prime. Alors, il faudra vous rendre jusqu'à mon village, évidemment. Je repars à l'instant, mon valet m'attend. Mais je vous avoue que si vous pouvez venir d'ici quelques heures, ou ce soir ou demain, eh bien, et venir en sachant évidemment que vous me connaissez, ce serait parfait. Edmund, c'est ça? Edmund, yeah. Et je suppose que en plus de la somme que vous avez mentionnée, le gîte et le couvert nous sont offerts pour son transport. Puisque nous nous connaissons, vous êtes mes invités, donc vous viendrez loger et vous mangerez avec, bon peut-être pas dans la même salle, mais tout de même avec une bonne nourriture et de quoi boire tout votre soupe. Ça me paraît être un bon Écoutez, accord. chers amis. Je ne vous cache pas que c'est l'arrangement d'une vie. Moi ça m'arrange, et vous, je doute que vous ayez une offre aussi intéressante avant longtemps. Est-ce que vous voulez pas nous dire pour qui on doit se faire passer? Un nom, prénom, quelque chose? Qu'on puisse bosser un peu quand même. Alors, La surprise? figurez-vous qu'un trio un peu connu dans la région comporte un nain, un halfling et un prêtre. Alors je me suis dit que... initié. Je suis initié. Mais Ah oui, bon, du coup, ça fait 3 personnes. On est 4. Oui, mais j'imagine qu'ils ont, bon, je ne sais pas, moi, un ami, du personnel. Vous pouvez être très célèbre aussi, moi ça me va très bien. Hein. Juste que je n'ai pas de nom à dire, mais vos 3 camarades font un trio tellement original que il y a quand même de bonnes chances que ça passe.
C'est marrant, le original dans sa bouche, je le sens pas très respectueux. Reconnaissez que c'était pas très courant tout de même. Hein. Donc 2 fois, c'est encore moins courant. C'est pas comme si on avait un elfe quand même. Non, je ne vous demande pas un elfe tout de même. Je regarde mes compagnons et je leur demande, mais ils parlent de qui en fait là? Ah, vous ne connaissez pas que la moitié de ce qu'ils disaient déjà. Si vous n'êtes pas de la région, vous les connaissez peut-être pas, oui c'est vrai. C'est qui ces connaissances? Un trio d'aventuriers qui s'appelle la Compagnie de la Geste, voyez-vous, et qui a fait parler de lui récemment avec plusieurs coups d'éclat. Il va falloir faire des gestes comme ça. Ils font coucou. Alors, non, pas un geste comme ça. Mon cher La compagnie initié, je vous laisserai leur geste. expliquer. Hein. C'est la plus compliquée. Parce que si on est payé 25 couronnes pour faire juste coucou, c'est vraiment très bien. Non, Alors, geste comme Non, des histoires, Voilà. ce genre de choses. Mais non, comme un zeste de citron, c'est ça? Non? Du geste ou du zeste? Ça, Pas c'est compris. très bon. Le citron. Initié, je compte donc sur vous pour procéder peut-être aux discussions, hein, aux actions intellectuelles. Vos camarades, j'en doute pas, seront très doués pour les actions physiques, ce sera déjà très bien. Donc il nous propose 25 couronnes, chers amis, pour nous faire passer pour ces gens qu'il appelle la Compagnie de la Geste. Ils sont combien, il a dit? Ils sont 3? Trois. Ils sont 3. 3. Puis nous on est 4. Mais en fait, chers amis, nous avons peut-être là affaire à un pigeon. Je me qualifierais peut-être effectivement de pigeon, hein, en l'occurrence, parce que c'est vrai que ça me fait quand même assez mal la somme, mais je déteste vraiment cette famille. Donc, Oui, c'est que vous devez vraiment être désespéré en termes de relations auprès de vos connaissances voilà, oui, d'accord. Par contre, peut-être devriez-nous vous dire les noms de ces personnes. Parce que là, ce que vous Oui, parce que si on doit se faire passer pour eux... Voyez-vous, notre famille, donc la famille honorable, c'est la famille Brinhald, la mienne. Et les personnes désagréables qui vivent, hélas, dans le même village, sont les Parfenkopf. Rien que le nom vous dit tout. Les Parfenkopf sont des gens méprisables, méprisés, naturellement, et, hélas, propriétaires de l'autre moitié des terres. Et peut-être qu'un arrangement qui leur ferait comprendre qu'il ne faut pas trop venir nous chercher serait suffisant, voyez-vous, pour régler notre différend. D'où quelques peut-être secouages. Mais est-ce qu'ils sont plus riches que vous? C'est une très bonne question. Bah, écoutez, techniquement, nous sommes à peu près en rivalité, sinon l'un aurait sans doute pris l'avantage. Je pense être le plus riche, mais je reconnais que ce n'est certainement pas de beaucoup. Cela dit, si vous faites bien votre travail, très probablement de beaucoup. Oui, donc les 25 couronnes sont parfaitement justifiées dans ces cas-là. Ah bah, je n'ai pas versé une somme pareille aux dévotés quand même, tout de même, hein, vous reconnaissez-le. Et petite question Oui. qui peut avoir son importance. Le prêtre est un prêtre de... Ah oui. Effectivement, c'est un prêtre Sigmar. Pardon. Oh, Sigmar était bien un disciple d'Ulrich, alors finalement. Tu connais pas Sigmar, hein? Quand même. Non. Ah. Écoutez, pour 25 couronnes, il sera votre prêtre de ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Les histoires, de toute façon, ce sont des chansons que les gens racontent. Hein, je ne sais même pas s'ils disent vraiment ces zigotos, donc vous pouvez bien être un prêtre d'Ulrich si vous voulez. Oui, je préférerais éviter de me faire passer pour un... Dites-vous, vous n'avez qu'à dire que vous êtes converti. Voilà, c'est très bien. C'est très bien, vous êtes converti, c'est très bien, et puis tout va bien. Ça fera une nouvelle histoire à raconter. Je me tourne vers mon compagnon, je lui glisse discrètement à l'oreille. C'est toujours de l'argent pris aux Sigmarites pour les Ulrichiens. Écoute, c'est une façon comme une autre d'enrichir le culte. Et puis, nous avons tous besoin de ces 25 couronnes. C'est quand même pas dégueu. Donc allez, dis-toi, voilà, c'est toujours ça de prix aux Sigmarites. C'est toujours ça que Sigmar n'aura pas. Il a raison. Ouais, bon. Soit vous avez tous de toute façon l'air d'être
Si t'as besoin d'un jet de marchandage, je peux. Hein. T'as besoin d'être convaincu. Non, 25 couronnes, quand même, tout de même. Je dirais, si avec ça, vous n'avez pas de quoi vous payer je ne sais quel artefact ulricien, je ne sais pas quoi faire. Non. Mon cher Gottfried, j'ai une idée. Si c'est le fait d'être payé pour être un autre prêtre qui vous dérange, je veux bien Tu nous donnes prendre ta votre part. salaire. Voilà. C'est ça. Tu nous donnes ta part et comme ça, t'as la conscience tranquille. Vous faites ça bénévolement ou gratuitement? Vos amis sont d'une générosité à toute épreuve. Oui. Qu'est-ce que t'en dis? Non. Tu fais un Soit. don aux bonnes œuvres d'Ulrich. Voilà. Je verrai ce que j'en fais après. Voilà. Mon cher ami Alfling, vous serez donc Max de Verte Colline. Entendu. Max, c'est courant comme nom, mais bon. Alors vraisemblablement, vous parlez beaucoup. Ça a l'air Ça, c'est d'être pas assez grave. récurrent chez ce personnage. Pour dire des choses intelligentes, j'espère. Oh, ça, je ne sais pas. L'histoire ne le dit pas. Vous, camarade nain, vous serez Magnar. Magnar. Oui, pour une raison qui m'échappe, vous avez une passion pour les portes, mais je n'ai pas bien compris l'histoire. Non mais moi je suis brasseur de métier. Pour bien, les portes. Vous serez brasseur Tu de pourras portes. menuisier. Un beau métier. Tu seras voilà, menuisier, charpentier. Exactement. Ok, donc Et mon cher Ouais, camarade d'accord. d'Ulrich... Pour les portes. Ah oui, pour les portes, oui, c'est... Ok. Je sais pas trop. Écoutez, Initié, vous serez à Léopold. Oui, d'accord. Voilà. Alors, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de choses dites sur ce monsieur, à part peut-être un caractère un peu... visiblement héroïque et fasciné par l'aventure et le combat. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, vous êtes une tête brûlée, vous voyez. Entendu. Vous y arriverez, vous y arriverez. il va L'affaire est falloir lui trouver un entendue. marteau. Sommes-nous d'accord? C'est entendu. Parfait, parfait, parfait. Je vous laisse. Je vous attends à mon village. Nous allons bien nous amuser. Vous aurez beaucoup d'argent, vous aurez beaucoup d'alcool, beaucoup à manger. Ce Est-ce sera qu'on très peut bien. avoir une avance? Alors, mon cher ami, je suis certes un pigeon, mais pas à ce point. Vous aurez une partie de votre argent en arrivant au village, en ayant fait votre petit numéro, et l'autre en ayant secoué un petit peu. Et comme ça, vous aurez l'argent entièrement. Et vous repartirez vos aventures. J'aurais héroïques. essayé. Bien. Je vous dis à très bientôt. À très vite. Il s'en va, très, très tranquille. Il a l'air assez content de lui. Tu le vois même claquer des pieds en sautillant. Allez, allons-y. Alors en revanche, bon, il est d'un autre style quand il faut qu'il rentre dans sa voiture. Hein. Vous voyez le pauvre valet qui a l'air usé du mec, qui ouvre la porte, a l'air fatigué pendant qu'il est là, et qu'il monte dedans. Le valet, Gottfried, voilà, saoulé. Hein, tu as un marteau? Non. Bon. J'ai une hache. Tiens, je te prête mon marteau de forgeron. Enfin, mon marteau de fabricant de tonneaux. Alors. Non, de fabricant de porte. Oui. Non, mais je suis visiblement un expert en porte, il va en avoir pour son argent. Bon, ce n'est pas un marteau de guerre. Mais bon. Ça risque. Ouais, pour les Sigmarites, un marteau est un marteau, non? Je crois qu'il veut que tu démontes une porte avec ce marteau et que tu arrives avec une porte. Non, c'est pas ça, j'ai pas tout compris. Ouais. Bon, ça peut se trouver. Je regarde autour de moi, il y a des portes, genre des petites portes de grange ou un truc comme ça? Alors, oui, il y en a, effectivement. Même une porte de Gog, hein, tu sais, les toilettes au fond du jardin, il y a ça? Il y en a. Ouais. Il y a du monde autour de moi ou pas? Alors oui, il y a des gens. Non, mais. Non, mais genre... Voilà, je regarde si discrètement il y a une porte de toilette avec, tu sais, le croissant de lune, tu vois, voilà, Ok. qui serait là et que pas utilisé. Alors, il y en a. Voilà. Il y en a. Puis bah, Il faudrait glisser à peu près derrière une bicoque, tu vois, pour y accéder. ouais. Mais c'est gérable, si tu te fais pas choper, il y a pas trop de gens autour, tu peux essayer. De façon, j'essaye de voler cette porte l'air décontracté. Donc voilà, tu t'y Voilà. diriges, l'air de Alors- savoir ce que tu fais, c'est parfaitement normal que Moi, tu sois là.
Pendant qu'il fait ça, j'aimerais bien aller près des gens et faire quelques petites acrobaties pour les distraire en fait. Malin. Donc toi tu fais un petit, tu vas voir les gens, tu fais messieurs dames, oui c'est bien moi, regardez. Et tu commences à remuer un petit peu, faire tes petites cabrioles. L'avantage, c'est que dans ce genre de village tout paumé, t'es la première attraction qu'ils voient. Ça occupe bien. Ça occupe bien. Les gens sont assez contents. C'est pas mal ce qu'il fait là. Et moi, je me poste pas loin de notre ami voleur de porte. Puis je me mets les bras croisés, le symbole d'Ulrich qui pend juste au-dessus de mes bras et avec un air sympathique et ouvert. Comme tu sais si bien les faire. C'est ça. Alors. Écoute, vraiment, vous captivez bien les regards. Hein. Donc, quand le nain, lui, part aller faire ses trucs, il n'y a pas grand monde pour remarquer qu'il est en train de démonter paisiblement une porte de Gog. Hop. Alors, en revanche, je te donne d'accord que tu es en train de revenir avec une porte de chiottes. Pour lui laisser le temps de partir et que personne ne le voit, je vais sortir un jeu de cartes et je vais essayer de... faire parier un peu les gens, on va jouer au bonneto ou un truc comme ça là, tu vois. Messieurs, dames, si vous avez quelques sous de cuivre, vous allez finir riche. Et puis je commence à étaler des cartes et trucs. Est-ce que vous pouvez me dire où est la reine? Ici. Eh ben non, c'est un 2. Vous me devez quelques sous, c'est pas grave, vous allez vous refaire après. Bah il a raison, je vais me refaire. Donc vous les occupez là vraiment, vous êtes l'attraction locale, pendant qu'il y en a un qui est en train de se trimballer avec sa porte de chiottes qui traverse le village. Ça ne se passe... Il n'y a pas de difficulté, les gens sont amusés, ils sont contents, vous gagnez quelques piécettes au passage, ça ne gâche rien. Le soir, même si vous n'êtes plus là pour le voir, il y aura quelqu'un qui voudra aller aux toilettes et qui va se demander ce qui s'est passé, mais... ce n'est pas votre problème. Donc toi tu t'éloignes, j'imagine que tu vas poser la porte dans un coin un peu isolé. Les autres, les gens jouent avec vous, jouent le jeu, bon, sauf avec l'initié, là il joue pas trop avec, il s'éloigne plus qu'autre chose. Mais il y a l'idée. Mais du coup c'est pareil, je reste pas loin de notre ami parieur. C'est pour que s'il y a un mauvais payeur, ça lui passe l'idée de vouloir négocier ou marchander. Alors oui, ça marche plutôt bien parce que dans l'ensemble, ici, il n'y a pas vraiment de gens très armés. Donc, ils sentent moyen de se mettre à dos des mecs qui sont armés. Donc là, ça se passe sans difficulté. Alors même si, clairement, ton pote... Bon, soit il est très chanceux, soit les gens sont très malchanceux, soit il y a un truc. C'est mes cartes fétiches, que voulez-vous? Ah bah décidément, on peut moi, avant que les gens commencent à flairer le truc, je lui donne un petit coup de pied, genre en mode pour dire c'est bon, vas-y. On va arrêter là, hein, c'est bien. Voilà, c'est ça. Je fais un grand geste comme ça, je replie tout et allez, à la prochaine, au revoir, on va dans un nouveau village. Écoute, les gens n'ont pas encore eu le temps d'enregistrer qui s'était fait un peu avoir. Donc dans l'ensemble, ils sont contents. Ils ont fait ah bah c'est très sympa, très chouette, revenez à l'occasion. Et dites-leur que vous avez eu le bonjour de la compagnie qui fait des gestes. Et là, tu entends quelques murmures quand même, des gens qui font. Eh ben oui, regarde, il y a un film, il y a un nain et. Non. Ah si. Alors 2-3 personnes viennent voir l'initié. Alors comment vous avez fait pour ces 3 ogres géants? Il est très fort. C'est tout. Oh. Avec les mains. Son dieu le protège. Oh. Sans marteau. Après, vous savez, hein, c'est la guerre. Hein, vous tapez, et puis à la fin, vous êtes toujours debout. Ah, c'est ça. Et c'était pas 3 ogres, c'était 6. 6 ogres. Je dois passer dans le fond avec une porte. Non, faut pas exagérer non plus, cher. Sois pas modeste. Mais c'était le jour où vous aviez une main attachée dans le dos en plus. Parce que vous aviez perdu à Paris. Cher Max et cher Magnar, hein, ça suffit, vous me mettez dans l'embarras là. Non, Magnar c'est l'autre. Enfin. Oui.
et je repasse dans l'autre sens avec ma porte. Venez, Léoduc, on s'en va. Merde, c'était quoi son nom? Léopold, je crois. Tu vois quand même qu'il y a vraiment ce mélange de... C'est pas eux. Bah si, regarde... ah bah oui, ça doit être eux, mais 6 ogres quand même. Oh, tu sais ce qu'on dit? On dit qu'il est tellement modeste que c'est sûrement beaucoup plus. 35 ogres quand même. Et vous commencez à vous éloigner en entendant les gens comme ça qui... Quand même, c'est quelque chose. Allez, nous allons voir Messire Edmund, car il nous connaît et nous le connaissons. Dites-le bien à tout le monde. Hein. Et surtout que tout le monde sache que nous connaissons Edmund. Ah, il va en avoir pour son pognon. Ah bah écoute, ouais. Alors, au moins, il y en a d'autres qui n'ont pas payé, mais ils en auront pour leur argent aussi, hein, ils ne le savent pas encore. C'est juste ça. Après, il paie bien, mais c'est vrai que vous mettez visiblement un point d'honneur à valoir la somme. Et on va se faire appeler la compagnie du geste, parce que nous on fait des gestes comme ça. La grande question, c'est que pour y aller à ce village, vous savez que vous en avez pour plusieurs heures de marche. Donc, est-ce que vous y allez à pied? Est-ce que vous attendez que des gens de passage vous embarquent? Il n'y a pas des caravanes, des trucs comme ça qui... Alors, il n'y a pas vraiment de caravane là dans le coin. C'est surtout des fermiers ou des artisans qui vont faire des ventes dans les villages d'à côté. Donc, des chariots, ça se trouve. Hein. Après, mais ils ne seront pas par grosse caravane. Bah, va peut-être mieux prendre un chariot parce que ouais, voilà. Se trimballer une porte. C'est vrai qu'il y a la porte. Les chariots ont des portes. Oh, c'est une petite porte, hein. Je peux la prendre sous le bras. Hein. C'est une porte portable. C'est ma nouvelle invention, la porte portative. Est-ce qu'elle est pas un peu petite d'ailleurs cette porte? Non mais je peux la lancer. Ah. C'est une porte de voyage. Pareil, je lance des portes. Faudrait que tu fasses une petite catapulte. Et tu mets la porte dessus et... Mais cette idée ne prendra jamais, voyons. C'est ridicule comme idée, vraiment. Ouais, je comprends pas ce qu'il fait. Je sais pas qui c'est ce type, mais fabriquer, lancer des portes. Non mais il veut des portes, il va en avoir. C'est original quand même ce trio. Ouais, c'est très spécifique. Si tu mets spécifique. des dagues sur la porte, ça peut te faire une arme de jet. Tranchante. Bon après, on est juste dans l'apparat, hein, donc... Oui, puis au pire, hein, la porte, vous pouvez aussi la saisir à deux mains et puis taper des gens avec. Hein. C'est pas fou. Des ogres. Tout de suite, des la ogres. brutalité. Soyez dans votre personnage un petit peu quand même. Des ogres. Oui, Magnar, ça suffit, ne faites pas n'importe quoi. Voilà. Là, vous sentez en plus que l'initié, c'est vraiment, vous savez, le mec à qui on demande de jouer la comédie, mais qui déteste ça et qui se retrouve du coup à faire oui, je suis Léopold. Je suis prêtre de Sigmar. Et vous sentez que ça l'ennuie. Oh là ça là. l'ennuie. C'est ça, disons que moi et le mensonge, c'est pas trop ça, et en plus, je suis un très mauvais menteur. T'inquiète pas, on sera Pense au culte, Gottfried. Pour la gloire de allez réquisitionner une charrette pour le culte de Sigmar. Bah on n'a pas l'avance en fait, le problème puisque vous êtes un prêtre de Sigmar. C'est pour ça que j'ai dit réquisitionner, voyons, pas louer. Ouais. Tu dis que c'est de la part de la compagnie de la Geste. On réquisitionne des charrettes au nom de la compagnie de la Geste. Oh, et en plus on n'est pas loin d'Aldorf, on pourrait dire que c'est le temple d'Aldorf qui veut. Ils sont pas prêts de remettre les pieds à Aldorf déjà. La compagnie de la Geste. Ah bon? Bah avec la réputation qu'on va leur faire. De toute façon, je suppose que celui qui doit réquisitionner les charrettes ou tous les trucs, c'est celui qui parle beaucoup, non? Ah bah je pourrais, mais je sûrement. voulais vous faire un petit peu briller. D'ailleurs, c'est lequel qui est le chanteur là dans leur groupe à eux là? Bah je crois que c'est celui qui parle beaucoup peut-être, non? Ouais. Ça semblerait logique peut-être. Ah bah non, alors parce que moi je sais pas chanter, on dirait que c'est le battleur là. On dirait que Oui, c'est mais le battleur, mais c'est pas le alphelin? Non mais nous on en a 4, eux ils sont 3. Donc en fait c'est parce qu'en fait dans les légendes il y en a 2 qui sont fusionnés en un. D'accord. Mais tu comptes fusionner avec notre ami battleur? Non, on va rétablir la vérité, on va nous défusionner et nous sommes 2. Je suis la parole, il est la voix chantante. Ok. C'est beau, Et moi j'ai des portes. Ok, ça passe. Je prends. Et l'autre il fait la gueule. Ok. Et il réquisitionne des chariotes.
Du coup, lequel d'entre vous Pour des, comment il a dit tout à l'heure, des notables. Qu'est-ce qu'il a dit? Synchrone? Synchrone, oui, c'est ça. Non, c'est vous qui êtes synchrone et eux ce sont des notables. C'est pas pareil. Faites attention à ce que vous dites quand même. Je suis Max, je sais plus comment, là, Petit Bois. Max de Verte Prairie, je crois, quelque chose comme ça. Non, Max de Forêt Noire. Oui, voilà. Mais c'est pas les collines boisées? Je sais plus. Ouais, c'est un truc qui sent la noisette ou un truc comme ça. Ça fait. J'ai la solution Max du Mout. Point barre. Oui. Ouais, comme tous les alphelins de toute façon. Donc... C'est l'avantage de ce côté-là. On prend moins de risques. Du mout. Non, pas tous. Ça vous surprendrait, monsieur. De toute façon, d'ailleurs, vous êtes pas cuisinier plutôt que ménestrel. Si, je suis cuisinier, en effet. Je n'ai jamais dit que j'étais ménestrel. Ah non, le Max, je sais pas. L'un d'entre en nous, tout cas, il va falloir qu'on soit tenter capable sa de chance chanter des chansons. pour réquisitionner. Moi, j'essaye de genre, je passe devant les chariots, puis je fais des petits pas, des petites acrobaties pour les arrêter, et je leur demande est-ce que vous pouvez nous emmener à la demeure de Edmund Brin quelque chose? C'est chez lui qu'on doit aller ou c'est chez ses concurrents là? Non, c'est chez lui, non? Chez Edmund. On connaît Edmund. Nous sommes la compagnie du geste. La compagnie du geste. Des gestes. Oh, oui. C'était où dans le village tout à l'heure, les chansons, tout ça? Tout à fait. C'est ça. Oui. Alors moi je connais pas, mais c'est vrai que on m'a dit beaucoup de bien de vous. Bah vous devriez. Ah bah oui. Et si vous nous prenez avec vous, on va vous instruire. Oh bah c'est très bien, ça va m'occuper. Et vous pourrez briller ce soir autour d'un feu. Moi je peux vous déposer au centre du village, mais je vais pas jusque chez monsieur Edmond. C'est très bien. Pas fort bien. Très bien. Parfait. Je charge ma porte. Qu'est-ce qu'il fait avec une porte de... Non mais... Voyons, c'est Magnar. Voilà, Magnar, la porte. C'est le portier. Magnar des portes. C'est lui. C'est d'ailleurs la preuve que c'est lui. Ah d'accord, ça montre que c'est le... Ah, oui, c'est quelque chose. Si vous en croyez un qui n'a pas de porte, c'est que c'est pas le vrai, attention. Magnar, la porte. Le lanceur de porte. Prêtre. En même temps, qui sourit, c'est pas le vrai. Je me dis, ça se tient parce que j'imagine bien que des gens qui veulent vous imiter doivent y en avoir, alors vaut mieux avoir des choses qui garantissent que c'est vous. Clairement. Mais bon, en général, ceux qui nous imitent ont des problèmes derrière. Ah, ouais, bah oui, j'imagine, oui. Bon, mon père, vous voulez vous installer à côté de moi? Ouais, pourquoi pas. Il adore faire la conversation, vous allez voir. S'ensuit. C'est plutôt comme une porte de prison. Long trajet pour le conducteur. Et alors, vous faites quoi dans la vie? Non. C'est plutôt, vous faites quoi dans la vie? Je suis initié. Et c'est quoi, c'est un prêtre? Oui. Ouais, c'est ce que je pensais. Et donc, le Sigmar. Dès qu'il dit Sigmar. Vous êtes un prêtre de Sigmar. C'est rigolo, je vous voyais moins... plus... Enfin, vous voyez, moins barbu, mais avec plus de... Non, bon. Non, mais c'est un ordre particulier. Ah, oui. Et... Par rapport à ces autres bénis, oui. Les autres, là, Ou c'est vos compagnons ou... Oui. Et ils forment une compagnie, certes, hétéroclite, mais on a quand même la chance d'avoir Max qui va vous raconter l'histoire de la compagnie. Parce qu'il aime beaucoup parler. Je suis bien curieux. Hein. Je passe ma tête. Nous sommes nobles et synchrones. Il l'a dit. Ah bah ça c'est... Je sais pas ce que ça veut dire synchrone. Moi non plus. Oh bah, on va bien s'entendre. Ah bah c'est pas mal alors. Poussez-vous Léopold. Poussez-vous, laissez-moi un peu de place. Je passe par la fenêtre. Là. Hop là. Du coup, je vais marcher à côté de la chariote. Oui, parce que ça se fait sans difficulté, on est d'accord. Bon, il est pas très causant, faut pas lui en vouloir. Bah en même temps, vu ce qu'on m'a dit, ce qu'il avait combattu, ça vous marque un homme. Hein. Plusieurs géants. En même temps, avec un bras dans le dos. Et pourquoi il a un bras dans le dos? Et il avait perdu un pari. Mais si tu voulais mon avis, ça, je vous dise, ça c'est des conneries.
Je pense qu'il y a une part de lui qui cherche à se faire du mal, et ça, c'est pas très bien. Il faudrait qu'il s'apprenne à se pardonner. Alors, vous croyez qu'il a vécu des choses quand il était petit? Bah, moi, je pense qu'un mec comme ça, bah, je veux dire, forcément, il avait, je sais pas, un animal de compagnie qui a disparu, ou alors sa femme l'a quitté, il a rejoint l'ordre, je sais pas, mais enfin... Une chèvre, hein. C'est une souffrance. Il a une souffrance. Parfois, quand il dort la nuit, il fait des couinements. Ah bah voilà. Bah voilà. Un peu comme ça. J'aimerais pas trop qu'il fasse ça, mais c'est terrible, terrible. Donc en tout cas, vous discutez beaucoup avec ce monsieur qui visiblement, ça l'occupe. Et ça doit être assez important pour lui parce que, aussi énorme que soient les conneries que vous pouviez lui dire, il a l'air de les prendre de bon cœur et de s'en amuser, quitte à exagérer lui-même. Bah c'est pas tous les jours qu'il a la compagnie du geste dans son chariot. Je veux bien croire. Dites-vous bien que ça, j'en parlerai quand même. Hein, parce que, après tout, ça me permettra de faire comprendre que j'ai déplacé du beau monde, des notables synchrones. Et des portes. Ça, c'est pas rien. Est-ce que j'ai possibilité de le questionner juste sur la rivalité Brinald par Oh bah tu peux toujours tenter, hein, voir s'il connaît quelque chose ou pas. Vous êtes du coin, forcément. Ah bah moi je suis de la région, oui. Est-ce que vous savez où on va? Nous, bah là où vous m'avez demandé, a priori... On va voir le Edmund. Edmund, vous savez, oui, Brunwald. Il est très riche, lui, non? C'est ça, c'est ce qu'on nous a dit. Ah, disons que j'aimerais bien être lui, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas compliqué. Hein, les Brinhald possèdent la moitié de Brunwald, et l'autre moitié, c'est les Parfenkopt. Comment que vous dites? Parfum quoi? Parfenkopt. Les parfums coptes. Ok. Et ils s'aiment pas trop, je suppose. Oh, on m'en parlait pas, ça fait des... dans le village, d'ailleurs, si vous y allez, vous verrez, hein, si vous en parlez un petit peu... C'est animé, hein. Les deux familles règlent leur compte par gros bras interposés. Tiens donc. Ça secoue un peu le village, mais l'avantage, ça c'est vrai qu'on leur accorde ça. S'il y a de la casse, il paie rubis sur l'ongle. J'essaye de passer une tête et je dis des gros bras comment? Oh bah... des bagarreurs quoi, là... Mais comparé à nous par exemple. Bah je vous cache pas que comparé au Elfling par exemple, ils sont plus gros. Ok. Après... et comparé à Léopold. Ils ont l'air moins teigneux que Léopold, hein. Enfin que monsieur, évidemment. Enfin si je peux me permettre, hein, mais bon... Alors, moi j'ai entendu tout ça là, sur les gros bras. Parce que nous on a des nains. Ouais. Enfin, je glisse à mon compagnon compteur, il va peut-être falloir que j'enlève plus de portes. Peut-être, ouais. Des grosses Pour pouvoir portes. partir au cas de besoin. Ouais. J'ai pas fini d'enlever des portes. Pénurie de portes dans le village. Fermez les portes. Ah non, faut les ouvrir. Il y en a plus. Comment ça, il y a plus de portes? Là, il y a plus de portes. La compagnie du geste est passée par là. Ça donne une drôle de réputation. Je peux les lancer dans le jardin s'ils veulent. Vous avez donc ce monsieur continue à vous parler un petit peu voilà, de la région, de famille. Alors, de son point de vue à lui, est ni partisan d'une famille ni d'une autre. Pour lui, c'est que ce soit les Brinhald ou les Parfenkopt, c'est deux Richards qui se bagarrent pour posséder le village. Il n'en a pas grand chose à dire. Pour lui, Edmund n'est pas la personne la plus agréable du monde, son rival Gervig n'est pas la personne la plus agréable du monde. Voilà, ça reste un univers particulier, celui des notables locaux qui veulent bagarrer, c'est très spécial. Enfin bon, vous savez ce que c'est, hein, les Richards. Et pourquoi il dit qu'il s'appelle Richard? Je sais pas, moi je m'appelle Claude. Pareil. Est-ce que ici tout le monde a deux prénoms? Mais non, mais les gens qui ont de l'argent. Ah oui. Ouais. Les Et notables. les gens qui ont de l'argent, ils s'appellent tous Richard. Richard Synchrone, c'est qui celui-là? Vous voyez, même le mec qui vous transporte. Ah ouais, c'est... Après, c'est vrai que si vous faites la guerre tout le temps, vous n'avez pas le temps de lire des livres, c'est sûr. Voilà. On va dire que je suis le traducteur de ces messieurs. Ah ben... C'est l'intellect, le cerveau.
Ouais, bah, je sais bien qu'il y en ait un quand même, hein, c'est vrai. Et encore, nous, on est 4. Un seul, ça suffit. C'est un peu seul. Mais bon. Enfin. Mais quand il est tout seul, il s'ennuie, alors de toute façon. je vais croire, oui. Avec vous, il doit pas s'ennuyer souvent. Hein. Entre ça et les géants, c'est quand même pas mal. Vous finissez par arriver, enfin, en vue d'un endroit dont on vous a parlé. Ce fameux village de Brunwald. Et lorsqu'il vous apparaît dans toute sa gloire, eh bien, c'est une gloire relative. C'est un village. Certes, il n'est pas minuscule, mais ça reste un village. En revanche, autour... on vient. Ouais, bah, ça reste la même taille, quoi. C'est pas glorieux. Mais, vous constatez la présence de nombreuses terres cultivées. Ça explique peut-être l'intérêt local. Lorsque vous arrivez, le village est un peu particulier puisqu'il est quasiment vide. Cela dit, vous êtes en fin de journée, mais pas encore la soirée. Et sur les coteaux, vous pouvez facilement voir beaucoup de gens au travail. Votre hôte, lui, finit par arriver sur la place du village et vous indiquez bah moi je vais juste déposer 2-3 choses et je dois continuer, hein, je m'arrête pas ici. Et vous pouvez nous indiquer juste où est la demeure de Monsieur Edmund? Est-ce que vous savez où c'est? Dans quelle direction est-ce qu'on doit aller? Oui, alors il faut juste que je me trompe pas, parce que vous voyez les deux grosses maisons là, bah, c'est les deux, vous savez quoi. Brinhald, ça doit être celle-là, il vous en montre une, et Parfenkopt, l'autre de fait. Vous êtes sûr à combien? Ça fait longtemps que je suis pas venu. Au pire, demandez à vraiment quelqu'un du cru, lui il saura. Mais... Okay. Il y a une taverne qui est visible ou pas oui, si vous êtes sur la place centrale, entre ça et l'église, il y a les deux trucs centraux. Ok. Bon. Ça vaut le coup, hein, déjà. Attention, moi je vous accompagne dans un bref instant, je dois amener ça à l'aubergiste. Une cagette de différents légumes. On vous attend, de toute façon, Gottfried va certainement aller à l'église. Ce n'est pas encore le temps. Et j'avoue que boire une bière ou arriver chez notre bon vieil ami serait quelque chose de sympathique. Bah, mais c'est pas Léopold? Si. C'est son deuxième petit nom. On vous a dit qu'on avait tous deux petits noms. Si vous voulez, il y a le nom de représentation. Ah oui. Mais pour l'intimité, tout ça. Ah bah oui, je comprends bien. Bon, allez. Il transporte son bazar, il va jusqu'à l'auberge, alors qui ne paie pas de mine, hein. C'est probablement à la fois la maison du taulier et l'auberge. Mais dès que lui entre, vous pouvez voir l'intérieur, il y a quand même 2-3 personnes déjà qui sont en train de boire un godet, et l'aubergiste qui, naturellement, comme tous les aubergistes du monde, est en train de nettoyer un verre. Moi, je suis en train de frapper le front. Léopold. Ça, pour essayer de pas oublier. Ah, viens ici, dépose-moi tout ça. On va... Oh, mais ils sont beaux, dis donc. Tu m'avais dit qu'ils étaient tous maigrichons cette année. Bah, ils sont très bien, ceux-là. Oh, bon, oui. Mais t'arrives avec qui, là? C'est ça, tes nouveaux... Oui, alors non. En fait, figure-toi que... puisque je venais, j'en ai profité pour ramener du beau monde. Tu me connais... Voilà, ces messieurs sont la compagnie de la geste. Et alors là quand il dit ça, vous voyez que le tenancier, lui, par contre, il l'a tiqué tout de suite. Il fait... Oh, Mazette, mais vrai? Vrai de vrai? Bien sûr. À votre avis. J'ai même une porte. Et nous allons voir notre ami, le seigneur de Légende. La porte, c'est Magnar, ça c'est sûr. Bah oui. Et c'est qui, du coup, le quatrième, là? Vous êtes qui, vous? Je suis Sigard le Digne. Sigard le Digne. Il a été engagé pour conter nos histoires. Vous avez arrêté de chanter maintenant J'ai un problème à la main. Ah. Et puis ils ne sont pas trop de deux pour narrer nos aventures. Ah bah je me doute bien. Mais enfin c'est terrible quand même de voir un si grand artiste comme ça qui est obligé d'arrêter. Oh, ça me fait de la peine. Je me concentre sur autre chose, vous inquiétez pas. Ah bah oui, j'espère bien. Oh. Bah en tout cas c'est un honneur.
C'est un honneur parce que, figurez-vous que j'en ai entendu de vos histoires. Bon, installez-vous, la première tournée elle est pour moi. Vous avez entendu des histoires, mais sont-elles vraies? Combien d'ogres? Alors, les ogres, moi j'en ai entendu qu'il y en avait 3. 3? Bien sûr que non. Eh bien, nous rétablirons la vérité ce soir. Oh, bah attendez, je vais m'arranger pour qu'il y ait du monde ce soir si vous nous racontez tout ça. Allez, il sert assez amplement les godets qui vous balancent sur la table. Mais vous comprenez assez vite, vous avez un peu un groupie avec vous là. Parce qu'il part pas de la table.